Les États-Unis ont souvent fait appel à des chasseurs de primes pour pallier les manques de leur police naissante au XIXe siècle. Cela a permis de punir des bandits sur de vastes territoires excentrés et d'apporter un peu de sécurité aux citoyens. Mais il y a également des abus. C'est ce que l'on va voir ici. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ici c'est Louzaru, bienvenue à la caverne. Aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un western intitulé Le Grand Silence. Nous sommes en 1898 dans les Rocheuses. Poussés par la misère, un certain nombre d'hommes sont devenus des bandits. Leurs têtes ont aussitôt été mises à prix, ce qui a attiré de nombreux chasseurs de primes, dont un certain Tigrero. Redoutable par sa ruse et son machiavélisme, cet individu a fait de la chasse aux bandits son gagne-pain. Et puisque la somme reçue est la même qu'ils soient vivants ou morts, il prend un malin plaisir à les tuer, tous, avant de les livrer au banquier et juge Polycut. Mais cette façon de procéder ne plaît pas du tout au nouveau shérif Gideon Corbett. Très humaniste, cet homme récemment nommé comprend vite que les malfrats ne sont que de pauvres airs qui crèvent de faim et de froid dans les montagnes. Pour preuve, ces derniers n'en ont pas voulu à son argent lors de leur première rencontre, mais seulement à son cheval comme source de viande. Corbett s'oppose à plusieurs reprises à Tigrero. Dès son arrivée, il entend marquer son autorité et lui faire comprendre que ce qu'il fait n'est pas rendre la justice, mais commettre des exécutions. Toutefois, le chasseur de primes se moque pas mal de ses pseudo-leçons de morale, surtout que Polycut se place de son côté. On pourrait croire que le film tourne autour des deux protagonistes qui sont opposés, mais un troisième va vite se joindre à eux. Personne ne connaît son nom, et il demeure incapable de parler depuis qu'on lui a sectionné les cordes vocales. On l'appellera Silence, parce qu'après son passage, tout devient calme. Charismatique et mystérieux à souhait, Silence est aussi et surtout un as de la gâchette. On ne sait pas trop quelles sont exactement ses intentions. Toujours est-il que sa venue est orchestrée par Pauline. Cette jeune femme vient de perdre son mari, assassiné par Tigrero, et est prête à payer fort cher un tireur afin de le venger. Encore faut-il qu'elle ait assez d'argent. Or, cela risque d'être difficile si Polycut, épris d'elle mais pas fou, refuse de lui en prêter. Silence apparaît comme le héros du film et le véritable adversaire de Tigrero. C'est du moins ce que l'on suppose pendant longtemps. Mais l'histoire s'avère plus complexe que ça. Le ton est ici réaliste et froid. Le but ne consiste pas forcément à faire triompher le bien du mal, mais plutôt à montrer la puissance du capitalisme naissant et les nuisances qu'il peut engendrer. Réalisé en 1968 par Sergio Corbucci, Le Grand Silence est un western qui vaut le coup d'œil pour plusieurs raisons. Commençons par son casting. Jean-Louis Trintignant crève l'écran en tant que Silence et fait un peu penser à Clint Eastwood, le cigare en moins. Vonetta McGee apporte une dose de beauté et d'exotisme bienvenue, mais celui qui s'avère le plus remarquable n'est autre que Klaus Kinski. Son personnage de Tigrero est assez époustouflant. Intelligent, sournois et menteur, cet homme n'hésite pas à assurer à plusieurs reprises aux bandits qu'il leur laissera la vie sauve s'ils se rendent et de les abattre aussitôt à la seconde suivante. C'est lâche et cruel, mais aussi réaliste. Contrairement à ce que tend à nous faire croire le cinéma, tous les chasseurs de primes ne mettaient pas un point d'honneur à se livrer à des duels en face à face au pistolet. D'ailleurs, on ne se met pas à le détester particulièrement pour autant. Le Grand Silence se veut original sur plusieurs points. Pour commencer, il ne se passe pas dans un désert aride, comme dans la plupart des westerns spaghetti, mais sur des plaines enneigées. Ça change en termes de décor. Les possibilités scénaristiques ne sont pas les mêmes. Plus facile, par exemple, de faire disparaître un corps dans un lac gelé plutôt que dans une rivière ordinaire. Deuxièmement, l'histoire est soignée et maîtrisée avec des dialogues bien écrits. Les personnages sont tous bien campés, sans que l'un d'entre eux ne dévore les autres en termes de temps à l'écran ou de mise en valeur. Même Polycut apporte sa valeur ajoutée, c'est dire. Troisièmement, le dénouement casse certains codes. Il est discutable et certains risquent de ne pas l'apprécier, mais ce fut pour moi une très bonne surprise. Sans être le film du siècle, Le Grand Silence est un film tout à fait honorable. Dommage qu'il ait été éclipsé par d'autres westerns plus connus
mais pas forcément meilleur en termes de qualité. À titre personnel, je lui décerne un 7 sur 10. C'était Lozaru. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la liker, la partager, la commenter et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, je vous dis à la prochaine dans la caverne pour une nouvelle chronique.